Bismillahirrahmanirrahim. Après les deux premiers cours intéressant la place et la technique et les pièges du scanner thoracique pour suspicion de Covid-19, intéressant également la sémiologie élémentaire et le diagnostic de gravité, cette fois-ci, on va voir les cas atypiques et quelques diagnostics différentiels courants. La liste des diagnostics différentiels n'est pas du tout exhaustive. On va commencer par les atypies de distribution, comme par exemple sur ce cas où la lésion elle est unilatérale, comme vous voyez ici. Donc on va zoomer sur cet endroit-là, c'est l'unique lésion que vous voyez ici. Ce sont donc des formes unilatérales et c'était donc une femme qui s'est révélée plus tard positive, PCR positive. Un autre cas, toujours dans les anomalies de distribution, on a dit que c'est assez évocateur quand c'est les segments postérieurs, quand c'est les bases. Alors qu'ici, sur ce cas, il y a une autre patiente qui s'est avérée aussi positive. On voit bien que les lésions prédominent au niveau des sommets, au niveau des lobes supérieurs. Une autre atypie, selon la forme de la plage de condensation, elle peut prendre un aspect nodulaire, comme vous voyez ici et là. D'accord ? Les nodules peuvent avoir un aspect en halo inversé ou pas, mais sachez que ce sont donc des formes aussi également atypiques à quoi il faut faire attention. Les problèmes que peuvent poser les formes centrales, nous, dans notre petite expérience de 1 mois à peu près, on n'en a jamais vu, mais c'est décrit par exemple sur cet article-là de diologie, dans lequel on voit bien que les plages vertes des polis sont plutôt centrales. Donc ce sont donc des atypies qui sont rares mais non exceptionnelles. L'autre piège, diagnostic et diagnostic différentiel, c'est de tomber sur un scanner normal. Il faut savoir que le scanner, pendant les 3 premiers jours, peut s'avérer normal. Ça n'élimine pas, bien sûr, l'atteinte Covid-19. Donc, s'il y a une forte suspicion, il faudrait le refaire, comme ici, le premier scanner a été réalisé le 26 mars, refait le 31, et on va voir apparaître les lésions donc, de plages de verre dépoli périphériques, évocateurs de Covid-19. On peut aussi avoir sur les coupes sans injection normales, mais que le patient présente toujours une détresse, une hypoxie, détresse respiratoire. Il faut penser au diagnostic de l'embolie pulmonaire et ne pas hésiter à injecter, comme chez ce patient-là, chez qui on a découvert une embolie pulmonaire qui était cause de sa détresse respiratoire. Donc un scanner normal avec détresse respiratoire, pensez éventuellement à injecter pour ne pas passer à côté de cette pathologie qui est aussi grave. On peut tomber sur un scanner anormal. Comme vous voyez, on a des plages de condensation. Ça pourrait être attribué à des plages de Covid, à une atteinte de Covid-19, mais ici, ce qui attire l'attention, c'est leur forme triangulaire à base périphérique. Et on a pensé éventuellement à des infarctus. Et ce sont effectivement des infarctus qui sont en rapport avec une embolie pulmonaire ici segmentaire. Donc pensez à l'embolie pulmonaire, c'est l'un des diagnostics différentiels qu'on peut rencontrer. Il peut s'associer bien sûr, mais ça peut être une embolie pulmonaire qui est responsable de la symptomatologie. L'autre situation qui est assez fréquente, c'est de tomber sur, par exemple, ce patient 70 ans, dyspnée, apyrexie. Je ne sais pas si vous avez vu les 3 anomalies ici, il y en a 3. La première, la deuxième et la troisième. Alors, comme vous savez, les parois des lobules secondaires, macroscopiquement, elles sont visibles. Sur le scanner, on ne les voit pas, scanner normal. Là, on commence à les voir. C'est qu'il y a un épaississement septal. Et comme vous voyez, cet épaississement septal est régulier. Et vous savez très bien que c'est le témoin d'une stase veineuse périseptale qui est en rapport avec l'œdème aigu du poumon à sa phase interstitielle. D'ailleurs, on a une cardiomégalie et on a un épanchement pleural. Autant d'éléments pour évoquer un OAP au stade, bien sûr, interstitiel. L'image est beaucoup plus parlante quand on a des plages de verre dépoli, voire des condensations péribronchovasculaires, centrales, comme sur la radio thoracique, l'aspect en aile
de papillon associé à des épanchements et une dilatation de l'oreillette gauche, ça ne fait pas de doute, c'est donc un OAP cardiogénique, bien entendu. Alors, quand on parlait d'une dilatation de l'oreillette gauche, il y a une technique assez séduisante pour l'estimation du volume de l'oreillette gauche. On dit qu'une oreillette gauche est dilatée, selon cet article-là de 2018, si on arrive à enfiler l'équivalent de 3 corps vertébraux en regard. C'est-à-dire si on arrive à enfiler 3. Si on enfile 3, c'est que l'oreillette gauche est dilatée. Autre situation de verre dépoli central. On a un verre dépoli central, on a vu que très rarement il peut y avoir un Covid atypique, mais on a vu surtout l'œdème aigu du poumon, l'OAP. Il y a un mémento technique, OAP, O pour OAP, l'œdème aigu du poumon, A pour alvéolaire hemorrhage, l'hémorragie alvéolaire, et P pour la pneumocystose. Donc pensez à ces 3 diagnostics, et bien sûr vous aurez bien sûr un contexte pour ces différentes pathologies qui va vous aider pour l'interprétation. On voit beaucoup plus ces jours-ci de pneumonie franche lobaire aiguë sur le scanner, alors que c'est des diagnostics qui peuvent être faits sur une simple radiothorax. Mais quand on suspecte un Covid, parce qu'on est en phase de pandémie, on commence à voir beaucoup de scanners thoraciques pour une pneumonie franche lobaire aiguë. La plage est bien systématisée, regardez sur les sagittales, c'est bien limité par les scissures, condensation alvéolaire, traversée par un bronchogramme aérique. C'est systématisé, localisé, ça ne fait pas de doute, c'est une pneumonie franche lobaire aiguë, pas de spécificité de germe bien entendu. L'autre situation, c'est de tomber sur des images similaires, mais avec une multifocalité, un épaississement des branches, une micronodulation centrolobulaire bronchée en arbre à bourgeon. Donc ça, c'est assez évocateur d'une bronchopneumonie. Pas de spécificité de germe. Ici, c'était une légionellose. Autre étiologie du signe du halo inversé. On a vu le signe du halo inversé comme lésion élémentaire de cette pathologie. Regardez, il y en a plusieurs ici. On doit penser également à la pneumonie organisée. Ce patient-là présentait une ulcération nasale, c'était une maladie de Wegener. Autre étiologie du crazy paving, comme exemple, par exemple, si on a ça, on pourrait éventuellement penser à un diagnostic de Covid. C'est pas le cas. L'aggravation des lésions rapides chez un patient, par exemple tabagique ou détresse respiratoire, laisse penser à un autre diagnostic, c'est la pneumopathie aiguë à éosinophile. Et c'est l'étude du liquide de lavage broncho-alvéolaire avec un taux d'éosinophile supérieur à 25% qui permet de redresser le diagnostic. Donc il y a pas mal de diagnostics qui peuvent présenter une sémiologie croisée. Le syndrome de détresse respiratoire aiguë peut ressembler à l'œdème aigu pulmonaire cardiogénique, qui relève de plusieurs étiologies, et dont le substratum anatomique, c'est l'atteinte de la perméabilité capillaire. Ici, on est en phase exudative, à moins d'une semaine, on assiste à des plages de condensation alvéolaire traversées par des bronchogrammes aériques, avec un caractère gravitationnel et des zones de parenchyme qui sont préservées. L'autre signe de cette pathologie, c'est le caractère labile des lésions. Si on fait un autre scanner, on peut tomber sur des localisations un peu plus différentes. Bien entendu, une atteinte sévère de Covid peut évoluer aussi vers un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Un autre diagnostic différentiel, si par chance on a le scanner ancien d'un patient qui est suivi pour une pneumopathie interstitielle diffuse, qu'on voit ici avec un aspect de micro-rayon de miel sous-pleural postérieur, et l'aggravation clinique nous laisse faire un scanner et vous voyez qu'il y a apparition de plaques de verre dépoli, voire des condensations, pas spécialement au niveau des régions atteintes, ici sous-pleurales, mais aussi à distance. Là, il s'agit d'une acutisation de PID ou d'une exacerbation aiguë d'une PID. On peut assister aussi à d'autres infections simulant pratiquement un Covid-19. Qu'on voit ici, chez un patient avec un syndrome grippal, on évoquerait facilement un Covid-19 vu la pandémie.
Alors qu'ici, sur ces images, il s'agissait d'une grippe saisonnière dans sa forme sévère. Pour vous dire que la spécificité du scanner est faible et il y a pas mal de sémiologie qui ressemblent, pas mal d'étiologies dans la sémiologie et ressemblent. Voilà, pour terminer. Le scanner, on a dit que c'est sensible mais pas spécifique. La technique doit être rigoureuse pour éviter des pièges. Une sémiologie riche, oui, mais qui est croisée avec plusieurs autres étiologies. Il y a des formes typiques, des formes atypiques. Et parfois, il y a l'association lésionnelle quand il y a une comorbidité pulmonaire. Ça rend encore la tâche plus difficile. Les diagnostics différentiels sont très nombreux. Dans notre compte rendu, on doit être prudent. On doit bien sûr, quand c'est typique, évoquer une pneumopathie virale dans le cas de pandémie, mais dans le doute, il faut bien sûr penser à pas mal de diagnostics différentiels qui sont assez courants de nos jours. Merci beaucoup de votre attention et à d'autres prochains cours. Merci beaucoup.